sur le projet LCX dont tout le monde parle depuis un moment, qui a fait presque 400% en moins de 3 semaines. Alors, globalement, le projet, c'est un exchange, mais disons que c'est un exchange qui regroupe presque tous les exchanges on peut imaginer. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 0,016. Il était monté, je crois, un peu plus que ça, à 0,02, je crois. Mais bon, il y a eu un pullback. Et puis, bon, à un moment donné aussi, il faut que les gens prennent leurs bénéfices et tout. Donc moi, comme je dis toujours, quand je vois qu'un truc, il s'est déjà envolé, je ne trouve pas la peine de rentrer. Donc je préfère attendre qu'il y ait un pullback. Et puis, bon, comme ça, je n'ai pas encore regardé. Je prends la peine aujourd'hui de regarder le projet et puis de voir en fait ce qui cache réellement en fait comme potentialité. Donc aujourd'hui on a un total supply pour le nombre total de tout token qui sera émis à jamais, c'est environ 956 millions de tokens. Et puis aujourd'hui, on a déjà, comme vous pouvez le voir ici, 500 millions qui sont en circulation. Et puis, volume de 1 million, ce qui est pas négligeable pour une market cap de 8 810. Et puis, à part ça, côté graphique, si on regarde un peu plus tôt, c'est ça qui fait un peu mal. Si on regarde ce qui s'est passé sur le projet, en fait, pas depuis le début, mais bon, depuis avant que les gens commencent tout le monde commence à s'y intéresser, on va regarder ce qui s'est passé. Parce que, comme je dis toujours, c'est toujours intéressant de rentrer sur un projet très tôt. Et puis, lorsque les gens commencent à en parler, que tout le monde se dit, ah, c'est un gros projet, il faut rentrer. C'est en ce moment-là qu'il faut chercher à prendre ses bénéfices, en fait. Et sur LCX, toute l'année, en fait, toute l'année jusqu'à dernièrement, donc en avril, où tout le monde a commencé à en parler, c'était vraiment à un prix pas croyable. Donc là, par exemple, si on prend le mois de février, on voit qu'il y a presque, pour 1 million de tokens, il fallait débourser environ 300 000 francs CFA pour avoir 1 million de tokens. Et je pense qu'on a un prix encore plus bas. Autour de janvier, voilà, où janvier, il fallait environ 170 000 pour avoir 1 million de tokens. Donc 1 million de tokens aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, pour ceux qui avaient acheté juste 1 million de tokens, on serait autour de 16 000 $, donc l'équivalent de 9 millions en fait pour un investissement en 3-4 mois. Mais ça implique que on soit toujours taqué en fait en train de chercher à gauche et à droite. Et donc voilà. Donc là on est monté de façon très très violente. Après, on verra comment ça va réagir, comment les gens vont prendre leurs bénéfices et puis comment ça va redescendre. Par exemple, moi, le niveau que je guette, c'est ici. Au cas où il viendrait chez là. Sinon, non, sinon il le laisserait partir. Mais s'il vient toucher la zone de 0,005 en ce moment-là, ça serait pour moi un peu plus prenable en fait. Parce que, comme on va le voir, c'est un projet qui n'est pas à négliger et que je pense que dans les mois ou les années à venir, il va aussi prendre une part du marché par rapport aux exchanges qui existent aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui, quand je dis exchange, je parle des échangeurs, les plateformes qu'on utilise pour acheter ou vendre les crypto-monnaies. Voilà. Donc, cela dit, en arrivant sur le site, il regroupe beaucoup d'informations. Comme je le disais hier à Momo, il regroupe beaucoup d'informations, beaucoup de documentation sur le développement de la blockchain et des cryptos dans la zone euro, parce que LCX, c'est un projet européen qui sont basés au Liechtenstein. Donc LCX, c'est pour Liechtenstein, je sais plus le C, c'est pourquoi Crypto Assets, voilà. Liechtenstein Crypto Assets Exchange. Donc, ils sont basés en Europe. Donc, tu as beaucoup de documentation sur ce que l'UE prépare, enfin, ce que l'UE voit pour la blockchain, ou ce que l'UE pense pour la blockchain, ce que eux, ils pensent sur la blockchain. Ils sont membres de World Economic Forum, c'est ce qui est écrit sur le site. Je suis allé sur le World Economic Forum, mais bon, j'ai pas trouvé l'affiliation. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien cherché, mais bon, ils disent qu'ils sont membres du World Economic Forum, donc
Et puis, il y a plus d'autres documentations encore qui sont disposées sur le site que vous pouvez aller voir. Ça permet toujours de savoir plus dans quoi, en fait, on est en train de mettre son œuvre. Donc, c'est ici dans le document, vous verrez tout ce qui est disponible comme documentation. Donc, comme je disais, LCX, c'est un exchange et comme ils mettent ici tokenize everything, donc ils veulent tokeniser tout ce que vous pouvez imaginer, ils peuvent tout tokeniser. Et d'abord en commençant, donc comme on a dit tout à l'heure, des solutions pour des assets en fait qui sont régulés, donc compliant, qui sont régulés, qui sont en conformité en fait avec la loi, parce qu'aujourd'hui la plupart des exchanges, la plupart des plateformes que nous utilisons, elles opèrent illégalement en fait, parce que le contexte actuel est un peu fou, enfin, il est un peu fou parce qu'on ne sait pas trop où on est. D'autres pays ont régulé, d'autres ne l'ont pas fait, d'autres n'en veulent pas. Donc on est dans un truc un peu flou. Donc eux, ils viennent avec une entreprise régulée par rapport au gouvernement et aux lois en vigueur. Ils viennent avec un truc déjà régulé. Donc, la dernière fois, on m'a demandé de faire une vidéo hyper longue. Donc, on va essayer de résumer en fait ce que le projet regroupe. Après, le reste, ça va être peut-être des questions on va se poser sur le groupe. Donc, comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui va regrouper des plateformes. Comme ils disent, one platform for all your trades. Donc, tous vos trades sur une seule plateforme. Donc, j'aurais bien aimé lancer la vidéo la vidéo démo, mais bon, elle est disponible sur le site, donc chacun peut aller regarder ce que c'est. Donc après, ils font des statistiques qui disent que d'ici 2020, on aura plus de 8 000 milliards de dollars qui seront stockés sur la blockchain. Donc ça c'est pas eux, mais ça a été dit au World Economic Forum. Comme il disait tout à l'heure, ils sont membres du World Economic Forum, donc ça a été dit là-bas. Ça, par contre, je n'ai pas cherché à vérifier. Et puis après, vous avez beaucoup plus d'autres documentations sur le site. Il parle un peu plus de comment ils veulent tokeniser tout ce qu'on connaît. Et puis aussi, il y aura du copy trading. Pour ceux qui connaissent le copy trading, donc sur la plateforme, par exemple, vous partez, vous avez quelqu'un. Vous voyez en fait des gens, les meilleurs traders sur la plateforme, vous les verrez en fait ils seront classés en fait. Donc si vous voyez par exemple que s'il y a un qui est vraiment performant, sur 6 mois, il fait de très bons trades, vous pouvez en fait créer votre compte et puis lier votre compte à lui son compte. Comme ça, quand il prend un trade, le trade se copie en même temps sur votre compte. Et quand il clôture, le trade aussi se clôture en même temps sur votre compte. Donc ça, c'est le copy trading. Donc il y a plein d'autres trucs, plein de documentation aussi. Et puis, ils sont apparus dans les médias et tout pour ça. Voilà. Donc, pour faire simple, un peu, voilà ce que LCX présente. Donc, c'est une plateforme qui va regrouper tout ce qu'on peut imaginer comme plateforme. Voilà. Ça, pour faire simple, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des plateformes qui existent qui font ça. Je sais que Torchain, par exemple, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais la différence de Torchain, LCX, c'est une plateforme centralisée, comme presque 95% des exchanges qu'on utilise. Donc, ils sont centralisés. Et dans Torchain, c'est décentralisé. Et Torchain, lui, en fait, il va permettre plutôt de faire du swap. Donc, de faire du swap. Donc, si tu as des Ethereum, que tu veux des Bitcoin, tu peux les échanger directement sans passer par quelqu'un. Donc, c'est un peu différent. Mais je dis, ça marche un peu plus comme ça. En fait, il regroupe plusieurs plateformes. Donc, aujourd'hui, je vois que Torchain, seulement qui est un peu plus proche de ce que LCX présente. Et je vois pas, peut-être qu'il peut en exister, hein, quelqu'un dira, mais moi, j'ai pas trouvé une autre plateforme qui fait ça encore aujourd'hui. Donc, ça va éviter aux gens d'avoir plusieurs comptes, de visiter plusieurs sites, ce qui est dangereux, tu vois. Alors que quand tu as un seul site, qui est LCX, qui regroupe tous tes comptes, c'est mieux, tu visites un seul compte. En même temps aussi, le revers de la médaille, c'est que c'est une seule plateforme que tu utilises. Je ne sais pas derrière comment il se connecte, par exemple, à Binance. Si j'ai un compte Binance, est-ce que quand je me connecte sur LCX, que j'utilise mon compte Binance, en ce moment-là, est-ce que si je suis sur les serveurs de Binance ou bien sur LCX, ou bien est-ce que
comment on peut dire ça? Est-ce que quand je me connecte à LCX, à Binance via mon compte LCX, est-ce que mes tokens sont toujours sur Binance ou bien sur LCX? Ça, par contre, c'est un truc que je vais aller demander dans leur TG, mais je pense que normalement, ils ne devraient pas. Normalement, quand si je me connecte sur mon compte LCX et puis j'ai accès à mon compte Binance, normalement, mes tokens sont toujours sur Binance. Voilà. Je pense bien, mais ça, c'est un truc qu'il faudra aller savoir. Donc, comme je disais, voilà les deux types de comptes qu'ils proposent. Il y a les comptes basiques, donc qui sont free, gratuits. Et puis le Pro Trader qui est à 2900 LCX, donc 290 dollars par mois. Ça, c'est vraiment pour pro. Et la différence, c'est que avec le compte free, vous n'avez droit qu'à connecter 3 comptes. Donc, si je prends l'option free, je vais juste peut-être connecter mon compte Binance, mon compte KuCoin, puis peut-être mon compte OKEx, et puis c'est fini. Si j'ai un quatrième compte, je serai obligé de prendre la formule Pro Trader. Donc, les Pro Traders, ils ont jusqu'à 15 comptes qui peuvent en fait connecter sur la plateforme. Et puis, quel autre avantage? Bon, après, vous pouvez aller voir. Mais la vraie différence, c'est ça, en fait, le nombre de comptes que vous pouvez utiliser sur chaque offre. Donc, ceci dit, donc, moi, j'ai juste rapidement ouvert un compte gratuit. Et donc, le dashboard se présente comme ça. Donc, quand vous allez sur la plateforme, c'est aussi simple que ça. Ça c'est juste votre dashboard qui va vous permettre d'envoyer par exemple des BTC ou des Ethereum ou même par exemple des LCX. Donc ça c'est les trois que vous pouvez utiliser sur votre dashboard. Après vous pouvez toujours faire votre KYC et puis le tout FA comme toutes les autres plateformes. Et puis vous avez l'option de votre wallet qui va vous permettre de déposer ou de retirer les trois qu'on a cités tout à l'heure, et puis de payer directement en fait les LCX sur la plateforme. Donc ça, c'est ce que votre dashboard vous permet de faire. Maintenant, l'option la plus intéressante, donc visuellement la plus nickel, c'est en fait ça, l'option de la plateforme de trading. Donc parce que l'autre côté, là où on était, ça c'est juste votre dashboard, vous allez voir les quelques les BTC ou Ethereum que vous avez. Mais là, vous avez la plateforme de trading en fait qui est superbement, enfin, visuellement, je trouve joli à voir. Et puis, donc vous avez les assets qui sont là déjà. Puis bon, attention. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une plateforme qui permet de regrouper plusieurs plateformes. Ne faites pas attention aux 79 000 dollars qui sont là. C'est juste là comme ça pour la forme. Ce ne sont pas mes assets, je parle de ça. Les 79 000. C'est juste là pour la forme. Donc, comme je disais, si vous êtes sur cet écran-là, ce qui va vous permettre, si vous êtes par exemple sur l'option free, comme j'ai dit, vous aurez par l'option la possibilité de connecter ici. Vous voyez votre compte Binance Exchange et puis votre compte par exemple OKEx ou Coinbase Pro ou bien KuCoin ou bien Digifinex ou bien notre compte. Mais dans l'option free, vous pourrez présenter que c'est trois comptes. Maintenant, pour ceux qui vont prendre la version Pro, vous aurez la possibilité de mettre jusqu'à 15 comptes dans ce même compte-là. Donc, si vous avez un compte Binance, vous connectez ici, vous le configurez, vous le connectez, et à ce moment-là, vous aurez accès à tous vos fonds qui sont sur Binance directement ici. Donc, vous n'aurez pas à aller vous connecter sur Binance, ou bien aller vous connecter toujours sur KuCoin et ressortir, aller sur Binance, ou bien envoyer de l'argent. Ça fait ça embrouille d'avoir plusieurs accès, Là, vous n'aurez qu'un seul accès pour tous vos comptes. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis j'avais vu une option. Attendez que je la retrouve. Est-ce que j'avais vu ça? C'est un truc Smart Order. Donc Smart Order, c'est une option très intéressante qui vous permet vous voyez, il analyse en fait le marché ici. Il est en train d'analyser le marché sur tous les exchanges, le prix en fait sur tous les exchanges, chaque milliseconde. Vous voyez, il est en train d'analyser. Là, je suis sur la paire ETH BTC. Et là, il est en train en fait d'analyser tous les mouvements du marché sur chaque exchange. Donc là, tout de suite, si moi je lui dis que je vais acheter des Ethers, enfin, si j'ai des bitcoins, que je lui dis, je vais acheter des Ethers. Quand je vais cliquer en bas ici sur Buy, en fait, il va analyser le marché et tous les échangeurs qui sont connectés, il va aller choisir le meilleur prix d'achat pour m'offrir en fait. Donc, j'ai même pas besoin de chercher. Une fois que je clique sur
acheter, il va aller analyser tout le marché et puis choisir en fait le meilleur prix d'achat de tous les exchanges. Et c'est ça qu'il va prendre pour m'offrir. Pareil, dans l'autre sens, si je vais vendre, il va aller chercher le meilleur prix de vente pour me l'offrir. Donc c'est ça, par contre, c'est vraiment génial. Je pense que c'est quelque chose d'innovant, c'est une très belle plateforme. Et, euh, et dans quelques années, je pense qu'ils vont avoir leur part de marché dans ce qui est de l'offre des exchanges. Donc, après, il y a plein d'autres choses, hein. Euh, il y a plein d'autres choses, mais bon, chacun pourra se connecter à un compte gratuit et puis voir un peu ce que le gars offre aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'ai plus ou moins été convaincu, mais on verra parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec les plateformes qui sont centralisées. Voilà pourquoi j'adore chaîne, mais bon, ça reste encore très innovant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme plateforme sur le marché. Et puis après, on verra parce qu'il y a une roadmap qui a défini aussi des prochains objectifs à venir. On verra un peu comment ils offriront à leurs clients de nouvelles performances en fait sur leur plateforme. Et puis, à part ça, j'essaie de faire le plus rapidement possible puisque la vidéo ne passe pas encore 45 minutes. Et après ça, je suis allé voir l'équipe qui est derrière le projet. Bon, à vrai dire, il n'y a pas, j'ai pas trouvé je m'attendais en fait à avoir des gens je sais pas, grosses banques ou bien qui viennent de grosses boîtes, mais bon, apparemment c'est une équipe qui est jeune, tiens, qui est jeune dans le milieu, mais ils ont beaucoup de supporters, comme on dit, et ils ont beaucoup de supporters, comme il disait, et comme monsieur Jimmy Wills qui est leur advisor, mais qui est le fondateur en fait de Wikipédia. Donc ça c'est juste marqué sur le site, c'est pas possible, enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé les moyens de vérifier que si réellement il est advisor sur le projet, mais en tout cas c'est marqué ici, il est advisor sur le projet. Et puis il y a plein d'autres gars, il y a par exemple il y a Miko Matsumura qui est un des leaders en fait dans le milieu de la blockchain. Là, il a créé plusieurs projets. Et puis comme ils ont marqué ici, il y a d'autres advisors qui devaient joindre bientôt leur équipe. Mais bon, c'est pas les équipes superbes de gens qui viennent de Morgan Stanley ou bien qui viennent de Goodman Sachs, comme on voit d'habitude. Mais bon, ça reste une équipe motivée et des gens très, très, très dynamiques en fait. Et puis bon, au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai regardé? Bon, comme on disait hier, il y a roadmap, mais pour moi qui n'est pas assez détaillé. Parce que par exemple, sur 2020, on nous donne 3 lignes d'objectifs, mais bon, on ne sait pas à quel moment ils seront réalisés ou à quel moment on doit s'attendre à les atteindre. Donc pour moi, c'est pas en fait assez détaillé parce qu'il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de voilà, c'est pas assez défini. Donc je me suis pas vraiment fié à ça en fait. Donc, mais bon, il y a beaucoup de documentation, vous pouvez aller voir, ils ont beaucoup écrit sur leur projet, sur la régulation de la blockchain dans leur pays, dans la zone euro, comment ils comptent s'étendre et tout et tout. Donc il y a beaucoup de documentation. Vous pourrez tous aller voir. Et puis, bon, ça on avait déjà vu, donc c'est le nombre total de tokens aujourd'hui qui est sur les exchanges, 467 millions, qui représente 48%. Et normalement, d'après ce que j'ai lu, c'est pas censé changer jusqu'en 2022. Donc le reste, peut-être c'est presque la moitié. Donc la moitié, le total supply fait 956 millions. Donc la moitié est déjà débloquée, c'est sur les exchanges. Et l'autre moitié, en fait, est bloquée. Il n'est pas censé être libéré. Il est bloqué jusqu'à, je crois, mi 2022. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il s'agit qu'il n'y aura pas on va pas avoir de tokens qui vont venir diluer le marché pendant les 2 années à venir. Donc, pour les 2 années à venir, il n'y aura pas de tokens sur le marché à part ces 467 millions qui sont là. Et puis, quoi d'autre? Le token, donc c'est un ERC20
sur la plateforme Ethereum. Donc, vous pouvez stocker tout ce qui est compatible plateforme Ethereum. Voilà, donc globalement, c'était ça. Comme je disais, il y a beaucoup de documentation. Ça, je suis en train de lire, mais bon, c'est un document qui parle un peu de leur pays, Liechtenstein. Liechtenstein. Ah, c'est chaud. Comme centre financier. Donc, ils définissent un peu l'objectif du gouvernement aujourd'hui de favoriser la blockchain et tout, et tout, et tout. Et puis après, je suis tombé sur deux articles. Pour ceux qui utilisent Cointelegraph, pour ceux qui ne savent pas encore, en fait, Cointelegraph, c'est un peu comme le journal que presque tout le monde suit. Donc, dans le milieu de la crypto-monnaie, que ce soit sur Twitter ou même sur Telegram, il y a un compte Telegram. Donc, c'est en fait, ils sont au parfum de presque tout ce qui est comme news dans la cryptosphère, Cointelegraph, depuis je ne sais plus combien d'années. Donc, il y a cet article-là qui a parlé de LCX. Bon, ça date un peu, c'était en novembre 2018. Et puis, l'article finissait un peu disait plutôt qu'ils avaient obtenu une licence en fait pour exploiter en tant que voilà une licence de business dans leur pays Liechtenstein, je vais y arriver encore à nouveau, qui leur permettait en fait d'exploiter en tant que professionnel, en tant que plateforme de trading et professionnel. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est une licence qui est accordée chez eux par le ministre de l'économie, enfin ils disent ministre des affaires économiques. Et ce qui est pas mal. Donc, ça c'est vrai que ça date de 2018, mais ça veut dire aussi qu'ils ont pris du temps, en fait, pour sortir leur plateforme. Donc, c'est pas mal comme news. Et puis, un article encore plus récent, lui, qui date de septembre 2019, qui disait qu'en fait, pour ceux qui sont amateurs de films comme moi, bon, le monsieur n'est plus très à la page, mais Wesley Snipes, qui allait lancer une plateforme, en fait, une plateforme pour, comment ils appellent ça? Pour tokeniser en fait tout ce qui est dans l'industrie des films. Et la plateforme, le fonds qu'il avait mis en place, c'est un fonds de 25 millions de dollars. Et donc la plateforme allait être utilisée en passant par LCX bien sûr, et que ça allait permettre en fait de créer la plateforme de Wesley Snipes en passant par L6, et puis ça allait être plus facile pour lui, Wesley Snipes, parce qu'aujourd'hui pour créer une société en fait dans le monde classique, dans la bourse classique, il y a beaucoup trop de tracasseries administratives, tout et tout, alors qu'aujourd'hui en passant par la blockchain, il suffit juste de faire une ICO, les gens participent pour récolter les fonds et puis la plateforme est lancée tant que vous êtes régulé. Donc ils vont passer par LCX. Et ceux qui vont, d'après ce que j'ai lu, ceux qui vont acheter les tokens, donc ils deviendront comme des actionnaires de la société qui va être créée. Et puis, quoi d'autre? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça aussi, c'est quand même pas mal pour la plateforme. Et puis, bon, je pense qu'au fur et à mesure, on verra bien comment les choses évoluent. Mais bon, pour moi, aujourd'hui, elle est quand même, après, c'est à chacun de voir à quel moment il veut rentrer sur le marché. Mais ça serait pas mal d'avoir quand même quelques billes dessus parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'ils ont un fonctionnement comme comment ça s'appelle? Ce que Binance fait aujourd'hui avec son token BNB, c'est que chaque trimestre, en fait, ils vont faire du burning. Donc, il y a des tokens qui vont servir de frais de transaction sur la plateforme seront détruits. Donc, ce qui veut dire que dans les 2 années à venir, au lieu que, bon, CoinMarketCap, ils sont pas très toujours à jour. Je sais pas pourquoi ils sont à 500 millions ici, alors que on devait être normalement à 467. Ce qui veut dire que, normalement, au lieu d'avoir un nombre de tokens ici qui est censé augmenter, dans les 2 années à venir, en fait, ce qui est là va baisser parce que ils vont en fait venir acheter, les tokens qui vont servir de frais de transaction. Donc, ce sont les tokens qui sont déjà en circulation, qui vont servir de frais de transaction sur la plateforme, vont être détruits en fait par la société. Donc, ce qui veut dire que on va avoir un nombre de tokens qui baisse ici. C'est pareil aussi, c'est ce que Binance fait aujourd'hui. Binance fait des burning chaque trimestre. Donc, au fur et à mesure, on aura une baisse ici. Donc, qui dit une baisse du montant en circulation, dit une hausse des prix ici. Ok, donc, c'était un peu ça globalement pour la plateforme. Pour ceux qui auront des questions, bien sûr, c'est toujours comme d'habitude dans le groupe Telegram. 25 minutes. Allez, ciao.